Est-ce que tu as déjà goûté une tablette de chocolat façon Dubaï? Allez, viens, je vais te montrer comment on fait à la maison. On commence par couper finement 50 g de cheveux d'ange. Je fais chauffer une poêle, je mets 70 g de beurre et je fais dorer mes cheveux d'ange. Je m'arrête quand c'est suffisamment doré. Je fais fondre 50 g de chocolat blanc et je le verse dans un moule à cake en faisant des petits triangles et direction le frigo. Je fais fondre 150 g de chocolat, prends ce que tu préfères, noir ou au lait. Je tapisse le moule par-dessus le chocolat blanc et en remets au frais. Dans un bol, je mélange 200 g de crème de pistache avec mes cheveux d'ange dorés. On obtient une texture riche et croustillante. J'étale cette crème généreuse dans le moule, puis encore une petite pause au frais. Je refais fondre 150 g de chocolat et je termine la tablette avec cette dernière couche bien lisse. Direction le frigo pour une dernière fois. On démoule. Regardez-moi ces couches. Le croquant et la douceur de la pistache. J'adore. Si toi aussi t'as envie de voyager à Dubaï sans quitter ta cuisine, teste cette recette et dis-moi ce que t'en penses. Juste 3 ingrédients pour faire un stack trop bon. Mélange 120 g de flocons d'avoine, 100 g de beurre de cacahuète et 60 g de sirop d'érable jusqu'à obtenir une pâte collante. On étale et on tasse bien dans un moule, puis ça part 15 minutes au four à 170 degrés. On recouvre de chocolat fondu, puis les mettre 15 minutes au frigo. Abonne-toi pour d'autres recettes. Je vais te montrer comment faire ce délicieux gâteau à l'ananas. On commence avec un sirop maison ultra parfumé. Je récupère le jus de la boîte d'ananas en morceaux, je le verse dans une casserole à feu doux. J'ajoute 2 cuillères de sucre, une pincée de muscade, une pincée de cannelle et quelques gouttes d'arôme vanille. Pendant ce temps, je dépose les morceaux d'ananas bien alignés dans le fond d'un moule beurré. Maintenant, on prépare la pâte. On mélange le beurre et le sucre, puis zeste de citron, cannelle, muscade, vanille et un bon petit rhum. On mélange bien, on ajoute les œufs, la farine, la levure et une pincée de sel. On verse la pâte dans le moule et hop, c'est parti au four à 175 degrés pendant 40 minutes. Quand c'est cuit, tu démoules ton gâteau et tu verses le sirop dessus. C'est prêt! Abonne-toi pour d'autres recettes! Envie d'un repas rapide et trop bon? On commence par 4 œufs, de la crème fraîche, du sel, du poivre, une pincée de muscade, un peu de piment d'Espelette. Égoutte ton thon, puis émiette-le. Coupe un oignon rouge en petits dés. Pré-cuis la pâte brisée 5 minutes, puis badigeonne le fond avec de la moutarde à l'ancienne. Ajoute le thon, les oignons, verse ta préparation et parsème d'emmental. Et hop, c'est parti pour 25 à 30 minutes au four à 180 degrés. Et voilà! Tu veux éviter de jeter ton persil? Alors regarde ça. Je mixe du persil avec de l'huile d'olive et un peu d'ail en poudre. Puis, je verse le tout dans un bac à glaçons et ça file au congélateur. Une fois congelés, je les utilise, comme là par exemple, pour faire des champignons. Et toi, dans quoi tu les aurais utilisés? Toi aussi t'adores ces crackers? Viens avec moi. On commence par mélanger tous les aimants secs dans un bol. On rajoute l'huile et l'eau en dernier. On mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte collante. Je prends soin de fariner un peu ma pâte pour que ça ne colle pas trop. On étale la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé. On enlève la feuille du dessus en faisant bien attention. J'ai fait moitié emmental et l'autre moitié parmesan. Mettre le tout à 180 degrés pendant 20 minutes. Sortez la plaque du four, laissez refroidir et cassez avec les mains pour faire des petits morceaux. Et voilà, à toi de jouer!